Tout le monde sait que c'est difficile de créer des places subventionnées dans le cadre du démarrage de sa propre garderie. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, Julie, j'ai une idée, je vais démarrer ma garderie non subventionnée, puis je vais demander après, une fois que je vais être en opération, une conversion de place pour pouvoir obtenir des places subventionnées au ministère de la Famille. » Peut-être que tu t'es dit exactement la même chose. Qu'en est-il exactement de cette stratégie-là? Est-ce qu'elle est bonne? Je m'appelle Julie Massaro et mon but avec cette vidéo est de t'expliquer comment fonctionne la conversion de places non subventionnées en subventionnées et ainsi pouvoir améliorer tes connaissances par rapport à cette pratique. Bien que cette stratégie-là a l'air très alléchante, elle peut être un petit peu plus compliquée qu'elle en a l'air. Premièrement, il faut savoir qu'on ne peut pas juste déposer une demande de conversion de place au ministère de la Famille quand ça nous tente ou quand on se sent prête. Comme dans la création de places subventionnées, il faut attendre un appel de projet de la part du ministère de la Famille. Personne ne sait jamais s'il y en aura un autre, ni si oui, quand il y en aura un autre. Historiquement, dans le passé, le nombre d'appels de projet par rapport à la conversion pouvait varier grandement. Il y a des années où on pouvait avoir 1, 2, voire même exceptionnellement 3 appels de projet pour la conversion de place, comme à d'autres moments donnés, il pouvait y avoir seulement un appel de projet pour la conversion aux 2 ou même aux 3 ans. Aussi, il faut savoir que le ministère de la Famille ajoute souvent des critères d'admissibilité à son appel de projet. Donc, par exemple, il faut que tu sois sur le territoire X, ou encore, il faut que tu sois en opération depuis X nombre de temps, ou aussi, il faut que tu ailles X nombre d'enfants, etc. C'est plate parce que souvent, tu peux même pas déposer ton projet parce que tu respectes pas les critères d'admissibilité. Et même si tu les respectes et même si tu déposes ton projet, sors pas tout de suite le champagne parce que ça veut pas dire que automatiquement parce que tu déposes ton projet que ton projet va être retenu. Quand le ministère de la Famille fait un appel de conversion, il y a aussi déjà au préalablement un nombre de places à convertir en tête. Par exemple, sur le secteur de Longueuil-Ouest, il pourrait y avoir seulement 78 places à convertir. Si on regarde le nombre de garderies non subventionnées qu'il y a dans le même territoire, si la majorité d'entre elles déposent leur projet à l'appel de projet pour essayer de tenter d'être converties en places subventionnées, les chances de l'être sont quand même assez minces. On s'entend qu'avec 78 places à convertir, il y a probablement juste une garderie qui va pouvoir être l'élu. C'est vraiment pas beaucoup. Sache aussi qu'il y a des frais d'analyse lorsque tu déposes ton projet au ministère de la Famille. Dans tous les types d'appels de projet de la part du ministère de la Famille, que ce soit dans la création ou dans la conversion, il y a malheureusement toujours beaucoup d'intéressés et très peu d'élus. C'est donc assez difficile de convertir sa garderie une fois qu'elle est en opération, mais pas impossible. Ma suggestion, réalise tes prévisions financières comme si tu n'allais jamais être subventionné un jour. Comme ça, tu vas vraiment venir t'assurer que ta garderie va être rentable, profitable et ce, de manière autonome. Puis si jamais un jour tu décides de déposer ton projet suite à un appel de projet pour la conversion et que tu es sélectionné, ben tant mieux, ça te fera juste plus d'argent. Mais tout n'est pas toujours rose avec la conversion de places subventionnées. J'ai une autre vidéo que je vais te mettre le lien dans la description de celle-ci à visionner avec les avantages et les inconvénients à avoir une garderie en opération, en installation subventionnée versus non subventionnée. Pour ne rien manquer, abonne-toi à mon infolettre sur mon site internet au www.juliemassaro.com. Tu y trouveras également plusieurs options d'accompagnement. À bientôt!